à Neymar et au fait que, enfin voilà, David en parlait tout à l'heure, il va signer sans doute, en tout cas c'est très très bien parti pour qu'il signe en Arabie Saoudite du côté de Al Hilal. Ça a été un peu, entre guillemets, une réaction en chaîne, hein, ce qui s'est passé au PSG. Ça a été presque, voilà, Mbappé réintégré, Neymar sur le départ, plus que jamais pris proche du départ. Vous en pensez quoi de ce départ de Neymar? Est-ce qu'il a raison de partir en Arabie Saoudite? Ça nous ramène au débat d'il y a 15 jours sur le championnat saoudien. Ah oui, c'est vrai. C'est évidemment. Alors, les amoureux, il y a beaucoup d'amoureux de football qui vont pleurer en disant c'est horrible que des joueurs au sommet de leur art partent en Arabie Saoudite. On aimerait réserver pour certains de conservateurs, amis amoureux du football européen, aimeraient réserver l'Arabie Saoudite à des pré-retraités comme Cristiano Ronaldo. Le fait est que on va avoir des matchs entre Neymar et Benzema en Arabie Saoudite cette saison a priori. Donc on écarquille les yeux, mais voilà, on a déjà Milinkovic-Savic, on a Mahrez, on a N'Golo Kanté, Benzema, Cristiano Ronaldo, et maintenant Neymar. Bon, voilà, c'est une réalité qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Mhm. Alors, est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est finalement le sens de l'histoire? Est-ce qu'on peut lutter contre? Est-ce qu'on doit lutter contre? Je suis pas arrêté, moi, sur toutes ces questions. Bien sûr. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Non, mais c'était plus sur le côté, en plus, Neymar en lui-même. On a beaucoup parlé, justement, David l'a rappelé très justement. On pensait tous qu'avec l'arrivée de Enrique, ça allait être la grande saison voilà, du retour du grand Neymar en grande forme, voilà, qu'elle est explosée. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Moi, c'est plus ça, ce côté-là. Vous auriez aimé voir Neymar sous Enrique à nouveau? Nicolas, je sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis un peu, je suis un peu comme toi, Ruben. J'attendais un petit peu la grande saison de Neymar et probablement avec Luis Enrique. Moi, je l'avais dit il y a 2-3 semaines, j'attendais ça en fait, cette association reconstituée entre Neymar et Luis Enrique, avec qui il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2015. Maintenant, visiblement, Luis Enrique a donné son accord pour que Neymar s'en aille. Et on a l'impression que c'est une histoire d'amour un peu qui se finit un peu au goût amer, un peu au goût inachevé, avec beaucoup de blessures, quasiment 50% des matchs joués au total. Malgré tout, malgré les 50% de matchs joués, des statistiques plus qu'honorables, il faut le rappeler quand même. Mais c'est sûr que se dire qu'à la fin, le PSG a réussi à aligner Neymar, la MNM avec Neymar, Messi et Mbappé pour juste gagner la Ligue 1 et une Coupe de France, Et bon, ben, c'est sortir en sûr que c'est huitième. pas. Oui, c'est ça, Deux d'être fois. sorti en huitième de Ligue des Champions. Donc on se dit, bah Deux oui, fois. forcément, c'est un goût d'inachevé. Mais là aussi, David parlait de sens de l'histoire. Je pense que le sens de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui ont encore à prouver en Europe, malgré tout, bah, viennent un peu se mettre à l'abri du besoin en Arabie Saoudite. Et puis, je pense qu'au début, il y a beaucoup de joueurs qui auraient hésité, mais le fait qu'il y ait eu voilà, Benzema, d'abord Ronaldo, Benzema, Ruben Neves, qui a 26 ans, qui quitte Wolverhampton pour aller dans un club saoudien. Je pense qu'il y a eu Fofana. comme ça une flopée de joueurs, Milinkovic-Savic, j'étais le premier surpris à le voir aller là-bas. Et je pense que c'est plus, ah ben voilà, lui il est là-bas, lui il est là-bas, ben pourquoi moi je dirais pas, et on va gagner beaucoup d'argent, et puis peu importe le niveau du championnat, aujourd'hui au point où j'en suis, je vais aller là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a eu Après, énormément on parle de d'argent. 100 millions d'euros de salaire pour Neymar. Alors bien sûr, Voilà. on peut se dire c'est dommage de pas rester en Europe. Après, il est là, il est au PSG. Il y a des supporters qui viennent devant son Ouais, domicile c'est ça. pour crier casse-toi, et là on lui propose 100 millions d'euros ailleurs. Bon bah, je pense que le C'est choix ça. est aussi. Et puis qui aujourd'hui mettrait 90 millions d'euros d'indemnité de transfert sur Neymar? À part Chelsea ou Man City, il n'y a pas grand Ouais. monde qui peut le faire. Mais ils les mettent pas, Chelsea, Ben oui, City. C'est ils ça. mettent même pas. Et qu'on parlait du Barça il y a quelques jours, mais le Barça n'a pas l'argent, clairement. Ils vont faire Cancelo, visiblement. Ils ne pourront pas faire Cancelo et Neymar et éventuellement un autre joueur. Donc aujourd'hui, bah, quelle est leur solution et qui est, on va dire, la tendance du moment, c'est de partir en Arabie Saoudite. Donc je pense que c'est un transfert somme toute logique. Mhm. Tu rejoins cet avis, toi, Greg?
Bah, si on devait faire tu prends pas, comme on fait habituellement, moi je dirais je prends pour Al Hilal, pardon, et je prends pour Neymar, parce qu'en fait, moi je crois plus du tout en lui. En fait, si tu veux, c'est un joueur, voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'il veut? De toute façon, il s'éclate. Ou dernièrement, il s'éclate avec le Brésil. Il adore ça, on le voit. Il s'éclate de temps en temps, tourner au Japon. Bon, il a mis un beau but, ça y est, il y a eu des maillots de vendus, voilà. S'il part, honnêtement, c'est qu'il s'en fiche du club. Si vraiment tu veux vraiment rester, tu dis non. Mbappé a dit non, de ce que j'avais compris aux Saoudiens, c'est qu'il voulait rester ou aller au Real. Là, j'ai l'impression qu'il a 31 ans, il se dit bah, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est faire ma vie, jouer au poker, faire mes soirées, partir en Arabie Saoudite, ce sera très bien. Je vais jouer contre Cristiano, on va faire des selfies, on va passer sur Insta. Le Brésil, de toute façon, j'ai ma place attitrée, donc je m'en fiche. Et puis il se dit, bah, la Ligue des Champions, de toute façon, j'arrive pas à la gagner. À Paris, ça se passe mal aussi. Peut-être que sa famille, on ne sait pas, hein, mais sa famille veut peut-être être aussi plus tranquille, je ne sais pas. Donc pour ça, je me dis au final, de toute façon, à Paris, on peut pas. Je pense qu'il a fait son temps, il n'y est pas arrivé, il ne s'est pas donné tous les moyens pour, et voilà. C'est mon Après, ce avis. qu'il faut observer aussi, c'est que l'Arabie Saoudite désormais recrute des joueurs avec des transferts, avec des transferts secs. Donc, il n'est pas du tout aberrant d'imaginer que l'année prochaine, il y a des joueurs qui vont quitter l'Arabie Saoudite pour réintégrer des clubs européens. Et ça pourrait être le cas des joueurs qu'on vient de citer, qui ont encore comme Neves, Neymar, Milinkovic-Savic. On Fofana. peut avoir aussi des gens qui vont prendre une énorme année parce que tu prends 100 millions d'euros en une seule saison, tu mets ta famille à l'abri du besoin sur 10 générations, et après tu reviens jouer au football. C'est c'est pas forcément la fin de l'histoire pour Neymar, hein. Oui, oui, non, il a Mais bon. 31 ans, hein. Et Ouais. puis peut-être qu'il va se dire, bah, mes performances, parce qu'il ne faut pas se leurrer, peut-être qu'il se dit aussi aujourd'hui, même en France, ou du moins en Ligue des Champions, tout ça, mais physiquement, je suis peut-être un peu limite et je ne vais pas faire de grosses performances. S'il claque, je ne sais pas, moi, 20 buts, 20 passes décisives en Arabie Saoudite, et ben, il y a peut-être des gros clubs qui vont aussi vouloir le relancer, tout ça. Exactement, Après, Voilà. exactement. avant la Coupe du Monde, l'année dernière, c'était le meilleur joueur du PSG, je crois, hein, si j'ai pas trop de. Oui, oui, Il était Ouais, bien il a fait sûr. une extraordinaire, grosse hein. première partie de saison. Ouais. Ah bah lui et Messi tournaient à plein régime avant le mondial. Ça c'est certain que Ils se sa préparaient pour la blessure Coupe du l'a Monde. brisé dans son élan et c'est dommage. Le problème, c'est que ça Mm. s'est vu. Tous les deux se préparaient pour la Coupe du Monde et après, voilà, ils ont lâché les Je chevaux me et ça s'est rappelle qu'il y vu. avait des craintes, il y avait des craintes par rapport à ça de la part du supporter du PSG qui disait ah oui mais on a peur que ce soit pour le mondial et qu'après on voit plus personne. Bon, ça Craintes sortait que qui c'était se un peu sont le cas. avérées légitimes. Ouais. Ouais, Légitime, ouais. c'est clair. Ouais. Et je voulais juste faire un dernier point, juste parce que bah donc il pourrait signer à Lille. J'ai fait une petite liste à Lille parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve, pour s'y Ouais, retrouver. Donc vas-y. il y a Koulibaly qui a signé. Il y a donc Ruben Hum. Neves, Milinkovic-Savic, André Carrillo, c'est un Péruvien international. Ouais. Voilà. Il y a Malcolm aussi, l'ancien du Barça, l'ancien de Ah oui, Bordeaux, qui a signé. qui est jeune aussi. Et il y Hum. a Moussa Marega, un ancien de Porto, qui est C'est là-bas. ça, Voilà. de FC Porto. Et le Qui coach, jouerait avec ce joueur. c'est Georges Jésus. Bon, bref, on s'en fiche, mais ancien du Ah, le Benfica. coach Georges Jesus, voilà. Ouais, exactement. Ancien du Benfica. Ouais, Donc voilà avec qui Mais il pourrait bah, passer. Et puis bien sûr, bah, il y a Benzema, il y a Ronaldo, il y a Mané qui pourra affronter.